Alors, pour ceux qui veulent comprendre la crise du logement, en fait, c'est assez simple à comprendre. Je vais donc vous l'expliquer dans cette vidéo. Avant toute chose, je vous invite à liker cette vidéo pour aider au référencement, à vous abonner à cette chaîne le cas échéant si ce n'est pas encore fait. Donc voilà. Déjà, pour comprendre la crise du logement, il faut comprendre les facteurs. Le premier facteur, c'est le facteur immigrationniste. Et oui. Pourquoi? Pour une raison en fait toute simple. C'est qu'en faisant venir des migrants chez vous, vous augmentez la demande. Alors que l'offre n'augmente pas, je vous le démontrerai. Donc, si vous gardez une offre stable et que vous augmentez la demande, eh bien, mécaniquement, les prix vont monter. En fait, l'immobilier fonctionne par la loi de l'offre et de la demande. Si vous avez beaucoup de gens qui veulent acheter, peu qui vendent, les prix augmentent. Si vous avez beaucoup de gens qui veulent vendre et peu de gens pour acheter, les prix baissent. C'est un mécanisme assez simple à comprendre. Donc, quand vous faites venir de l'immigration, eh bien, vous créez en fait un problème au niveau du logement. D'accord? À cela s'ajoute le fait qu'il y a un manque criant de nouvelles constructions. Ben oui. Pourquoi? Très simple à comprendre. Les promoteurs immobiliers ne veulent pas construire plus. Pourquoi? Parce qu'ils savent que s'ils construisent plus, les prix vont baisser. Donc, ils vont gagner moins d'argent. Donc, ils préfèrent à la limite construire un peu moins, mais avoir plus de bénéfices, tout simplement. Donc, ils créent en fait, in fine, une pénurie volontairement pour provoquer cette crise du logement en diminuant l'offre ou en le faisant augmenter très peu, en tout cas moins que la demande, pour que les prix augmentent et pour qu'ainsi ils gagnent plus d'argent. Tout simplement. Ben oui, il est toujours bon de se faire un petit billet. Voilà. La solution, vous la connaissez, moi je vous l'ai dit. Il faudrait que ce soit l'État qui construise des constructions. Voilà. Qui construisent aux frais du contribuable au début, pour construire évidemment. Ensuite, eh bien, il les vendrait à prix coûtant. Voilà. Et ainsi, en augmentant l'offre, eh bien, vous faites mécaniquement baisser les prix. Purement et simplement. Et donc voilà, parce que si vous demandez au promoteur, ouais, s'il vous plaît, vous voulez pas construire, vous me dire, bah non, on est en train de nous enrichir, pourquoi allons-nous baisser nos bénéfices? Voilà, c'est simple à comprendre. Hein. C'est pas non plus, il n'y a pas besoin d'avoir fait l'ENA ou Saint-Cyr pour le comprendre. L'autre facteur qu'il explique évidemment, c'est les crédits bas, les taux d'intérêt bas, notamment entre 2015 et 2022. Quand à l'époque, vous savez, quand Mario Draghi a décidé, a décidé de mettre les taux zéro, le fameux taux zéro. Donc, comme c'était facile de faire des prêts, tout le monde a fait des prêts, donc les prix ont explosé. Hein? Tout le monde le sait. L'autre aspect qui fait, là c'est plutôt pour la partie location, c'est que beaucoup de gens préfèrent louer leur logement en Airbnb. Airbnb, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand vous louez à des touristes. Et alors là, pourquoi? Parce que le Airbnb représente pour moi ce que j'appelle l'anomalie dans l'investissement financier ou immobilier. Parce qu'il faut savoir que dans l'investissement, il y a une règle qui est assez simple. Plus le rendement attendu est grand, plus le risque est grand. C'est-à-dire, si vous voulez avoir beaucoup de bénéfices, vous prenez des risques. Si vous voulez pas de risques, vous achetez des obligations d'État américaines, vous avez un rendement de 4-5%. Et c'est déjà pas mal. Hein, mais bon. Donc, si vous voulez pas de risque, vous faites ça. Voilà. Eh bien, dans l'immobilier, il y a une anomalie. C'est-à-dire que le Airbnb rapporte plus, à peu près en moyenne 8%. L'immobilier locatif traditionnel rapporte entre 3 à 4%. Mais le logement traditionnel est plus risqué. Et oui, et c'est là l'anomalie. C'est-à-dire, rendement plus bas, risque plus haut que le Airbnb. Donc, les gens vont vers le Airbnb. Pourquoi c'est plus risqué? Parce que vous avez le risque que le locataire ne paye pas et vous ne pouvez pas l'expulser. Tout simplement. Si vous voulez l'expulser, c'est une procédure longue, coûteuse, ça met 2 ans. Quand ils quittent votre logement, ils l'ont détruit. Vous devez le reconstruire, tout ça. Et les gens, pour pas se faire chier, ils préfèrent louer un Airbnb. Le touriste, il arrive, il paye sa semaine, il est là sa semaine, il s'en va et le problème est réglé. Voilà. Voilà la réalité de cela. Donc ça aussi, ça baisse mécaniquement l'offre pour les logements locatifs. Ce qui, encore in fine, fait augmenter les prix.
Vous avez de plus beaucoup de logements vétustes, ce qui a deux problèmes. Soit ils ne peuvent pas être loués, soit ils sont loués, les gens vivent dans des conditions dramatiques. Rappelez-vous les immeubles qui sont écroulés à Marseille. Au passage, pour moi, les propriétaires de ces immeubles, ils devraient prendre la perpétuité réelle. Voilà, tout simplement, car ils sont responsables. Voilà. Et ensuite, vous avez l'autre problème que je vous ai dit. Donc, vous avez les constructeurs qui créent une pénurie au niveau de la construction de nouveaux logements. Ensuite, vous avez les gros propriétaires, notamment des fonds d'investissement, qui détiennent beaucoup d'appartements, mais qui ne louent pas l'intégralité, qui louent juste une partie pour créer une pénurie, ainsi gagner plus d'argent. Voilà, tout simplement. Elle est là, la réalité de la crise du logement. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, et moi je vous dis à très bientôt.